Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pour 3 tutos maquillage pour les fêtes, que ce soit Noël ou jour de l'an. J'avais pas trop d'idées en fait de comment vous faire ça et on m'a demandé de vous faire des tutos maquillage pour Noël, et j'ai ouvert mon tiroir et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme tuto qu'on ne voit pas habituellement sur YouTube, parce que là il y en a plein qui sortent pour des maquillages avec différentes palettes, et je me suis dit que j'avais reçu pas mal de pigments dans mes box et que ça serait pas mal de les utiliser parce que sinon je ne les utilise pas du tout. C'est tellement pigmenté, tellement pailleté, tellement assez voyant que je me suis dit c'est l'occasion de les sortir et de les tester et de faire pour les grandes occasions, les fêtes. Du coup voilà, alors je vais vous faire un tuto avec la marque Belle à Pierre en pigment. Donc c'est celui que j'ai sur les yeux actuellement. C'est un beau bleu gris. J'ai également utilisé celui de Make Up Forever qui est un marronné doré. Et j'ai également utilisé un de chez ELF qui est un vert comme ceci. Donc souvent c'est des trucs qu'on a dans les box mais qu'on ne les utilise pas. Du coup on les stocke quelque part là et on ne les utilise pas. Donc là vous allez avoir la possibilité de les tester. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je commence par appliquer une ombre crème de chez Yves Rocher qui est la 14 blanc perlé. Et en fait ça va me servir comme une base. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile pour ensuite pouvoir que les pigments en fait soient plus accrochés. Donc c'est en fait une ombre qui dure 12 heures et qui est waterproof. Donc pour ces moments là c'est vraiment parfait. Ensuite, je viens prendre un bout de scotch et je vais venir le mettre sur l'extérieur de mon œil pour avoir un rendu plus joli à la fin, un côté plus droit, plus dessiné, plus marqué, un côté beaucoup plus joli tout simplement. Ensuite, je viens prendre donc mes pigments minéraux de chez ELF. Donc c'est la couleur Oud d'Oursi, je crois. Je ne sais pas si je prononce bien, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Donc je prends avec un pinceau plat et je tapote vraiment bien parce que ça met vraiment beaucoup de chute sur les joues. Donc du coup tapoter vraiment bien. Ensuite je viens la tapoter donc sur mon œil, sur toute ma paupière mobile. Vraiment tapoter, ne pas essuyer, parce que si vous voulez les retrouver avec des yeux de panda où il y en a plein partout, c'est le meilleur moyen. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur, donc un gros pinceau estompeur, et je vais venir estomper pour enlever la démarcation, parce que là vous voyez bien qu'il y a une démarcation et du coup ça fait pas si joli que ça. Ensuite je viens prendre un pinceau plus petit mais toujours un pinceau estompeur et je vais venir bien estomper dans le creux de toute ma paupière mobile pour vraiment donner encore un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus fondu. Ensuite j'enlève le scotch et vous allez venir estomper mais très légèrement pour casser ce côté strict, casser ce truc droit vraiment. Mais voilà, allez-y vraiment doucement pour garder quand même cette belle ligne droite. Ensuite je viens prendre ma palette de chez ELF qui est la Bucket Eyeshadow je crois. Et c'est la Texas, donc je prends la couleur blanche, la couleur plus claire, donc il y a un blanc nacré. Et je vais venir en fait l'appliquer en touche lumière sur mon arcade. Pour apporter un peu plus de lumière sur ce maquillage vraiment chargé. Ensuite, je recourbe mes cils et je vais venir appliquer un crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est le crayon à la base qui est fait pour les Smoky Eyes, donc qui vient de chez Golden Rose. Enfin, c'est la marque Golden Rose, Kiss Makeup. Ensuite, je n'ai pas de faux cils, mais j'aurais dû, enfin si j'en avais, je les aurais mis, ça aurait fait beaucoup plus joli. Donc du coup, je vais prendre un duo de mascara. Donc là, j'ai pris un de chez Dr. Eyeshadow. Dr. quoi déjà? Oshka. Donc à la base, il est censé faire du volume, mais je trouve pas qu'il fait du volume. Je trouve qu'il fait beaucoup de longueur. Par contre, il donne vraiment un aspect vraiment de longueur bien long. Et je vais prendre pour plus de volume le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui est lui par contre
ultra volume, donc ça va faire comme un effet fossile et faire un rendu beaucoup plus joli. Mais franchement, si vous avez des fossiles, mettez des fossiles pour cette occasion, ça fera largement beaucoup plus joli. Donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de chutes sur mes joues. Donc je vais prendre un coton-tige. Ah non, là je prends mon pinceau pour enlever le surplus. Et ensuite je vais venir prendre un coton-tige pour vraiment bien enlever les pigments qui sont bien tombés sur ma joue. Pour venir nettoyer avant d'appliquer un correcteur. Donc là j'enlève. Je viens redessiner le côté bien droit sur le côté ici. Hop. Ensuite, donc, je prends mon Beauty Blender et un correcteur. Donc là, j'ai pas fait parce que j'avais 2 autres maquillages à faire après. Mais vous mettez et vous venez en fait en appliquer en dessous pour faire finir votre teint. Et on ne verra plus vos chutes. Du coup, voilà ce qui en est pour le premier tuto. Pour le second tuto, on remet donc du scotch pour toujours avoir ce côté bien droit. Donc là, c'est un tuto plus marronné doré. Donc je viens prendre un espèce de pen pot de chez ELF. Donc c'est une ombre crème aussi qu'on pourrait dire. C'est la Natural Glow. Et je prends un pinceau synthétique et je viens l'appliquer en tant que base, pareil, sur toute ma paupière mobile. Donc c'est vraiment des tutos vraiment super simples. Il y a juste à appliquer une base, puis les pigments, mascara, crayon colle et voilà, c'est fini. Donc là, je prends cette fois des pigments de chez Make Up Forever que j'avais eu avec Charlotte dans un coffret. Donc c'est la couleur Station Street, le numéro 15. Toujours avec un pinceau plat, je viens dans le pot, je tapote. Et je viens pareil tapoter sur mon œil. Donc la couleur elle est juste super jolie. Je viens prendre mon pinceau estompeur et je viens estomper très légèrement. Il n'y a pas grand chose à estomper, mais quand même estomper un petit peu pour avoir toujours ce rendu beaucoup plus joli. Et là pareil, je recourbe mes cils et je prends exactement les mêmes produits que pour le premier tuto. Mon crayon colle en muqueuse inférieure et supérieure de chez Golden Rose. Et là je refais le même combo, la longueur avec le Dr Oshka et le volume avec le Sexy Pulp. Mais pareil, si vous avez des fossiles, mettez des fossiles, ça fera toujours beaucoup plus joli. Et je reprends un coton-tige, je l'humidifie. Qui n'a pas fait ça? Je pense qu'on est tout à faire ça, à mouiller ce coton-tige avec sa bouche. Et je viens tout redessiner, le côté droit, et enlever tous les paillettes qui ont pu tomber un peu partout. Et pareil, je prends mon... non, là je viens un peu mettre mes sourcils en bon état. Faites vos sourcils, moi je les ai pas faits. Je prends mon Beauty Blender et je viens mettre du correcteur. Donc voilà pour le deuxième make-up, qui est plutôt joli. On passe maintenant au troisième. Donc je reprends un pen pot de chez ELF. Donc là c'est un gros, c'est un couleur bleue, une belle couleur. Toujours avec un pinceau synthétique. Et là je n'ai pas mis le scotch, mais vous pouvez en mettre si vous voulez, mais là je n'ai pas voulu mettre. Donc je l'applique toujours en tant que base sur toute ma paupière mobile. Et la couleur est vraiment très très jolie. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je ne sais pas s'il existe toujours celui-là. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais la couleur elle est magnifique. Ensuite, pour les pigments, je prends de chez Bella Pierre, donc j'avais eu dans une box. Et c'est le
SP043 Wisic. Je crois que ça dit comme ça, ou Wesek, je ne sais pas. Ça sera en barre d'infos de toute façon. Pinceau plat, je tapote vraiment beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Et je viens tapoter sur mon œil. Et la couleur, je la trouve vraiment mais magnifique. Je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le tuto maquillage que vous avez préféré. Le 1, le 2 ou le 3. Dites-moi ça en commentaire quel est votre préféré. Et là on est reparti. Je recourbe mes cils et je fais exactement la même technique que le premier et le deuxième tuto. C'est-à-dire que je mets du crayon colle en muqueuse inférieure et supérieure. Et je prends ensuite mon Dr Hoshka pour la longueur. Et mon Sexy Pulp de chez Yves Rocher pour plus de volume. Du coup, je prends mon Beauty Blender avec mon correcteur. Et là, je vais le faire parce que c'est le make-up que j'ai gardé sur mes yeux toute la journée. Donc, j'en applique sur mon Beauty Blender et je viens en appliquer pour vraiment enlever toutes les chutes et cacher tous les petites poudres qui ont pu tomber sous mes yeux. J'applique ça en triangle, hop, sur les deux côtés. Donc faites vraiment ça en dernier pour vraiment cacher tous les résidus qui ont pu tomber. C'est vraiment la meilleure solution parce que si vous faites votre teint avant, ça va vraiment pas être joli du tout après. Donc du coup, j'estompe bien et je vais venir prendre ma poudre pour poudrer le tout. Donc du coup, voilà pour les 3 tutos. Dites-moi en commentaire vraiment quel tuto vous avez préféré, quel a été le plus joli. Et du coup voilà. Du coup voilà pour les 3 tutos maquillage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça est assez vite les tutos, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, c'est vraiment des choses à petit prix. Et c'est vraiment un maquillage qui va très très vite. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi des likes ou des petits commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos. Sur ce, je vais vous laisser, mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter un très très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est la dernière vidéo avant le jour de l'an. Donc du coup voilà, j'espère vraiment que vous allez passer de bonnes fêtes avec votre famille. Moi je vais faire là avec mon mari et mes 2 enfants, un truc très simple. Du coup voilà, je vous envoie plein de gros bisous, passez de très très bonnes fêtes et joyeux Noël à tous.